Bonsoir. Bonsoir Mary. Merci Merci de beaucoup. m'avoir avec vous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que le message de Reza Pahlavi est perçu par la diaspora iranienne? Est-ce qu'il est entendu de la même manière en Iran, d'après vous? C'est difficile de dire s'il est entendu de la même manière parce qu'il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de communication. Et je dirais même que les personnes qui arrivent à se connecter à Internet peuvent potentiellement se mettre en danger. Dans la mesure où la République islamique les trace. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient été arrêtées. Ils font du porte-à-porte. C'est une situation proche de la situation que la France sous occupation pouvait vivre avec le Gestapo. Donc, mais en tout cas, en termes de réception, c'est-à-dire ouverture à son message, pas la réception physique, mais ouverture à son message, il y a une grande écoute, à la fois dans la diaspora et à la fois parmi les personnes en Iran. Je connais personnellement plusieurs personnes qui pouvaient être indifférents, apolitiques, ne sachant pas euh, de quoi pourrait être fait l'avenir, qui soutiennent fortement le prince Reza Pahlavi à l'intérieur de l'Iran. Si cette guerre devait réellement fragiliser le pouvoir à Téhéran, comme on ose l'espérer, en Israël, en Iran et aussi les Iraniens, la diaspora iranienne, est-ce que la société est prête, on va dire psychologiquement, à une transition politique après 47 ans de République islamique? Je trouve que c'est là où c'est extrêmement fabuleux. C'est les personnes en Iran ont montré non seulement le fait qu'ils sont prêts, mais ils répondent à toutes les objections que les sociétés hésitant à l'Occident peuvent leur envoyer. Par exemple, au début de ce dernier soulèvement, parce qu'il est vraiment important de se rappeler que les Iraniens n'ont pas cessé de se soulever depuis quasiment 79. Les premiers soulèvements sont en 8 mars 79 pour la journée de la femme, où il y a eu des milliers et des milliers de femmes qui étaient dans la rue, et c'est la gauche iranienne qui les a muselées dans la personne de Homa Sobet, Homa Nanterre, qui leur a demandé de rentrer chez elle. Donc, depuis 79, nous nous sommes révoltés tout le temps. En 2009, 2017, 2019, 2021 et aujourd'hui 2025, 2026, c'est les derniers soulèvements. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à se soumettre à l'islam politique dès le départ. Et ils ont montré leur maturité parce que quand à l'Occident on disait c'est une révolte de la faim, ils ont éventré le riz des Bassidji par terre sans en prendre une graine. Mm. Quand on disait qu'ils n'ont pas de leader, ils ont appelé le nom de Reza Pahlavi. Ils ont appelé en disant Jovicha, c'est-à-dire longue vie au roi. Donc, ils ont montré que non seulement ils étaient prêts, mais ils étaient à l'écoute de ce que les autres ne comprennent pas Mm. pour leur renvoyer un message très clair. Maintenant, pourquoi l'Occident on l'entend pas, ça c'est une autre histoire. Justement, vous devancez ma question. Depuis des années, beaucoup d'opposants iraniens dénoncent ce qu'ils considèrent comme une forme d'aveuglement, d'apathie des démocraties occidentales face à ce régime des mollahs. Selon vous, pourquoi l'Occident a-t-il autant de mal à regarder la réalité de ce régime en face? Je pense que évidemment c'est plurifactoriel, mais j'aimerais me concentrer sur euh, le narratif que la République islamique a pu mettre en place depuis avant même leur prise de pouvoir en 79. Ils ont tissé des liens extrêmement importants avec les intellectuels qu'ils continuent de garder. Regardez comment est-ce que aujourd'hui on voit certaines personnes défendre l'indéfendable. Euh, ce narratif, en fait, se trouve fabriqué à la fois au niveau des universités, à la fois au niveau des médias et à la fois au niveau de nos politiques. Il y a des relais à ces trois niveaux. Donc, quand on nous parle de oui, mais il vaut mieux le politique d'apaisement.
qui est-ce qui en parle? En France, on a par exemple quelqu'un comme Ozodékian, qui est à l'université, qui a ce tampon de chercheuse, mais si vous écoutez bien ses paroles, elle répète exactement ce que une communiqué de presse de la République islamique pourrait dire. Donc, évidemment, ce qu'il nous renvoie très souvent, c'est des éléments envoyant à la puissance de la République islamique. Il crée la confusion entre le nom Iran et la République islamique, ce qui, a priori, ça fait des années qu'on leur démontre qu'on n'est pas eux, qu'ils nous ont occupés, mais qu'on n'a rien à voir avec la République islamique et les gardiens de la Révolution. Et en créant la peur, la confusion, ils arrivent à faire croire que la meilleure option, c'est qu'ils restent en place. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Marjane Abadi, d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. Je vous en prie. Iran qui continue de frapper Israël, mais aussi les pays voisins. Une attaque de drone a visé ce matin l'ambassade américaine à Bagdad. Le